gloire soit rendue au Dieu Tout-Puissant de Papa Florian. Vous nous arrivez de Bruxelles, en Belgique. Oui. Dieu de Papa Florian est passé par là. Amen. Dites-nous comment vous l'avez croisé pour qu'il ait su vos larmes. Amen. Bonjour au peuple du chemin du ciel. Mais le bonjour est timide. Hein? Bonjour au peuple du chemin du ciel. Puissance! Puissance, feu. Voilà, allons-y. J'ai croisé le Dieu de Papa Florian dans la rue. Dans la rue? Oui. Il se trouvait dans la rue? Dans la rue. Ouais. Son Dieu, je l'ai croisé dans la rue. J'avais beaucoup de soucis. Et j'essayais de prendre les prières, de courir après les hommes de Dieu. Et ma cousine m'a dit que j'ai quelqu'un qui venait prier à Paris. Donc je quitte Bruxelles et je vais sur Paris. Sur Paris, il fallait prier. Oui. Et maintenant, je cherchais l'hôtel. Or, l'hôtel se trouvait derrière le feuillage. Je ne me retrouvais pas. Et dans la ruelle où je me trouvais, il n'y avait personne. Il n'y a pas de voiture, j'étais toute seule. Et puis, brusquement, j'ai vu un jeune homme et un jeune musulman. Je ne sais pas d'où il est sorti. Le jeune musulman, tout blanc, il est venu, il dit, maman, je peux prendre ta valisette? J'ai dit, oui, mon fils, je cherche l'hôtel Ibis. Il a dit, ah, je t'accompagne. Et puis on est parti. En mi-chemin, il m'a dit, ah, je dois aller prier. Il m'a laissé. Quand il m'a laissé, j'ai mis mon sac, je tourne. Il n'y avait plus personne. Au moins, il pouvait marcher le long de la route. La route est droite. Il ne voit pas. Je me suis arrêtée et dit, mais ça, Audi, je suis foutu. J'avance, je ne vois personne. J'ai abaissé la tête et je voulais appeler ma fille pour dire avec les références. Voilà. Et voilà une dame qui est à côté de moi et elle est au téléphone. Il y a l'accent, il dit, ma soeur, ton accent, on dirait que tu es ivoirienne. Elle dit, oui, de toutes les façons, je ne travaille pas aujourd'hui, j'ai démissionné, je reste avec toi. Mais moi, comme j'étais perdue, j'étais contente, je ne savais pas que voilà, c'était un ange ou quelqu'un qui venait, c'est pas... Voilà. Et puis, elle m'a accompagnée. On est arrivé, j'ai dit, bon, je dépose mon sac. On revient, j'ai dit, comme il n'est pas l'heure, on va manger quelque chose. Assois-toi devant moi, elle a dit non, je m'assois à côté de toi. Et puis, on a mangé du poisson, on est parti. Au moment de la prière, elle prend le coude et puis elle me dit, il n'y a pas Dieu ici. Elle dit, ah, ma soeur. Alors que c'est quelqu'un qui vous a dit de venir à la prière là-bas. À la prière là-bas et que les gens là sont bien. Elle fait encore, ma soeur, je te dis, il n'y a pas Dieu ici. Elle dit, mais comment? Du coup, j'étais plus... Concentrée? Non. Je ne suivais plus, mais j'étais là, mais je n'étais pas là. Et puis, ils ont fini, on est parti. Elle t'a coudé 2 fois? 2 fois, oui. Il n'y a pas Dieu ici. J'ai dit, il n'y a pas Dieu ici. J'ai dit, mais ma soeur, on est venu pour prier. Elle dit, non. D'accord. Je n'étais plus concentrée. Ça ne me disait plus rien. Et puis, on est parti. Le lendemain, je devais suivre pour le lendemain, avant de prendre mon train, retourner sur Bruxelles. Et puis, elle est revenue. Et puis, elle me dit, bon, je te donne le numéro de M. Peggy. Tu vas l'appeler. J'ai dit, Peggy, il vient d'où? Il dit, il va te donner le numéro. Il dit, bon, moi, je te donne, moi, mon numéro, de peur que je me trompe. Et puis, toi, tu m'appelles, je vais t'enregistrer. Donc, j'ai donné, elle m'a appelé, ça a sonné, j'ai enregistré. Pour moi, j'ai dit, bon, si j'arrive à Bruxelles, j'appelle M. Peggy et puis je te rappelle pour faire le compte rendu. J'arrive à Bruxelles, j'appelle M. Peggy, mais le jour où j'ai reçu M. Peggy, la façon dont Peggy m'a répondu, c'est comme si on avait mis de l'eau, on m'avait déchargé d'un poids, je ne sais pas expliquer. Non, je ne sais pas expliquer. Mais tout ça là, je trouvais ça bizarre, je ne sais pas comment répondre. Et puis, j'appelle la dame. Quand papa Peggy m'a dit, fais l'offrande, il dit, l'offrande comment? Il dit, fais l'offrande, non, et puis la suite. J'ai fini, j'appelle la dame, j'ai reçu les produits. Et avant ça même, j'appelle la dame pour dire, je suis bien arrivée. Le téléphone, je me suis dit, bon, les gens de Paris, des fois, ils ont 2 boulots, 3 boulots, donc il faut attendre. La nuit, impossible. Il dit, bon, je vais attendre quand je vais avoir les éléments. Elle va m'expliquer. Plus jamais jusqu'à aujourd'hui. Plus jamais. Plus jamais. Jamais. Son numéro ne passe plus. Jamais le numéro ne passe plus. Mais on va donner le numéro à ma grande sœur pour dire, comme c'est le Covid, essaie d'appeler quand même. Il faut que je lui dise merci que j'ai eu Papa Peggy. Ça m'a vraiment soulagée. Jusqu'à aujourd'hui. Plus jamais. Plus jamais. C'est comme si Dieu a disposé les hommes. Voilà, le jeune là, musulman, oui. plus cette dame-là, pour me guider. Puis, parce que tu t'es tout chargé. Tu as parcouru beaucoup les hommes de Dieu. Oh, jusqu'à on m'a chassé à l'église. Ah bon? Je chantais dans la chorale, on m'a chassé à l'église. Il a dit que comme on t'a renvoyé et que tu ne payes plus ta dîme, mais si je suis renvoyé, je ne pas de comme on t'a renvoyé du travail, tu ne payes plus ta dîme. Donc de quitter l'église. Ah bon? Oui. À Bruxelles là-bas? À Bruxelles.
Je suis sortie. Quel était le souci? Les problèmes ont commencé. Je vois que je maigris. Je suis quelqu'un de grosse comme ça. J'ai maigri. Je dis, mais c'est quoi ça? Je vais à l'hôpital, on fait les examens. On dit, non, tout va bien. Tout va bien. Il dit, chez nous, là-bas à Bosso, tout va bien. Tu maigris, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Donc, c'est pour cela que je courais après les hommes de Dieu. Je suis parti voir moi-même mon pasteur. Il m'a dit, non, toi, mais il faut prier. Ah, ton pasteur dit, toi, il faut prier. Moi, il faut prier. Donc, j'ai eu une des grandes sœurs, je lui ai expliqué, il dit, non, non, c'est pas ma place ici. Donc, c'est pour cela que je cherchais les hommes de Dieu et puis je suis tombée sur la dame, que j'ai eue. Entre parenthèses, la dame me disait que sa maman est burkinabé et son père est du sud. Au moins, ma maman, elle est Annie, mais elle parle le mouré. Voilà, c'est ça. Après, maintenant, je cherche. Elle parle le mouré, elle vient du sud. J'ai dit, mais attends, c'est pas possible. Oui. Est-ce que c'est... Et puis, voilà. Et c'est pour ça que j'ai dit que j'ai rencontré Papa Florian dans la rue. C'est pas quelqu'un qui m'a parlé de Papa, mais c'est dans la rue que moi j'ai rencontré Papa Florian. Gloire à Dieu. Voilà. Gloire au Seigneur Jésus. Mais après ta rencontre avec le Dieu de Papa Florian, après s'être déchargé de ce poids, voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un miracle dans ma vie parce que les médecins disaient que ils ont fait tous les examens, il n'y a rien. Et donc, on ne sait rien faire pour moi. Et donc, quand j'ai eu Papa Adou, j'ai dit, bon, j'ai eu les éléments, je vais revenir sur Abidjan. Et puis, je suis venue sur Abidjan. Je rentre sur Bruxelles, je ne me sentais toujours pas bien. Mais j'avais l'appétit, mais ce n'était pas ça. Et puis, un matin, je suis partie au travail. Je me suis assise. On dit non, je ne pouvais plus soulever mon bras. J'ai appelé Papa Adou. Il m'a dit non, fais les éléments. J'ai fait les éléments, on dit non, non, on doit t'opérer. Et quand j'ai appelé Papa Adou, il dit, prends tes éléments, va avec les éléments. On m'a opéré. Le médecin dit que oui, on a vu une infection. J'ai appelé Papa Adou et Papa Adou m'a expédié une petite bouteille d'eau. D'eau, oui, oui. Une petite bouteille d'eau, je me rappelle. Oui. Et cette bouteille d'eau, quand ça arrivait, je buvais ça parce qu'à l'hôpital, on te donne des petites boîtes comme ça. Oui. Et ces boîtes, on met des petits comprimés dedans. J'ai dit non, comme la bouteille est petite, on va tout doucement, tout doucement. Le médecin me dit que non, l'infection qu'on a vue là, si on n'avait pas vu, vraiment, tu n'allais pas vivre. J'ai dit, moi, mon papa qui m'a eu là, monsieur le médecin, mon papa m'a déjà guéri. Vous voyez l'eau là, je vais boire ça, ça va finir. Il va jusqu'à y voir une semaine, j'ai fait 15 jours à l'hôpital. Avant une semaine, il dit non, on ne voit plus de traces. Alléluia. Il dit, il n'y a plus de traces. Il dit, je vous avais dit que mon papa va me guérir. Donc, il a fait un miracle. Je suis revenue ici. J'ai parlé de mon fils à cause d'héritage. On rend l'enfant fou. Papa a pris la serviette. Il a essuyé son front. Il a pris, il dit, ma fille, si tu arrives là-bas, qu'il touche, c'est fait. C'est fait. Et quand j'avais déjà entendu que quand il dit c'est fait, c'est fait. Moi aussi, je suis partie. Il a touché, l'enfant est revenu à lui. Et ils sont venus ici en avril. L'enfant devenait fou. L'enfant devenait fou. Et à cause d'héritage. Papa Florian. À cause d'héritage. À cause d'héritage. Papa Florian a pris une serviette, il a essuyé son visage lui-même. Lui-même, Papa Florian. Il a essuyé son visage. Il m'a dit, ma fille, si tu arrives là-bas, qu'il touche. Tu arrives à Bruxelles, il touche. C'est fait. C'est fait. Mais comme déjà, on dit toujours que quand papa dit que c'est fait, c'est fait. J'ai dit, moi aussi, je prends cette parole-là. Et tu as pris la serviette, personne n'a touché la serviette. Personne n'a touché. Tu as mis ça. Non, il y a payé le transport, venir, non, je ne peux pas. Personne n'a touché la serviette. La serviette, je suis partie, j'ai donné à son petit frère. J'ai dit, donne-le lui. Papa dit que, parce que son petit frère là, lui, il a pris des blancs. J'ai dit, papa dit que, s'il touche, c'est fini. Il dit, ma, tu crois? J'ai dit, oui. Papa a dit ça. Il a donné le lendemain. L'enfant est revenu, et puis lui nous explique, deux fois ici là, il y a quelqu'un qui me parle. Lève-toi, va, déshabille-toi, fais comme ça, fais comme ça. L'enfant est guéri. La sorcellerie a failli le rendre très fou. Très fou. Et Dieu a balayé ça, le Dieu de Papa Florian. En même temps. Et on a encore là-dessus, on n'a pas fini. Il y a encore d'autres témoignages. Je voulais là seulement dire comment je l'ai croisé. Dans la rue. Dans la rue. Et aujourd'hui, vous êtes déchargé. Déchargé. Aujourd'hui, vous avez la paix. La paix. On ne vous chasse plus des églises. Non. Je ne vais plus dans les églises. C'est Papa Florian ou rien. Même à Bruxelles, on me connaît. Voilà. Tous les samedis, je suis pointé. Oui. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Dieu de Papa Florian. Amen. Qui vous a permis. Un autre témoignage. Merci. Après. Merci. Amen. Et bon retour à Bruxelles. Merci. Amen.